Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons les enregistrements de la manifestation divine par sa lumière intense qui nous enveloppe et remplit la maison, comme vous voyez. Et nous continuons la marche sur le mur. Nous avons progressé, vous pouvez voir. Nous avons dépassé déjà la statue de Maman Marie et nous avançons vers la chaire académique qui est déjà illuminée. Comme vous le savez, c'est toujours au niveau de la vaisselle, là, au-dessus, qu'il a choisi de me poser à cette chaire académique. Et vous pouvez déjà voir que mon petit profil est posé en haut, déjà. Suivi par deux autres personnes. Nous sommes là avec Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et Ndomo Melingi, Thérèse de la Sainte Face. Sur le mur, cela est représenté à la montée de la chaire académique. Nous comprenons donc que nos enseignements ne sont pas seulement scientifiques ou anthropologiques, tout court. Nous allons apprendre les leçons de la cause, c'est-à-dire l'histoire de Dieu et son peuple et l'histoire du Fils de Dieu qui nous a été envoyé, choisi de son peuple. Il a eu la bonne nouvelle à nous apporter. Mais lorsqu'il a apporté cette bonne nouvelle, il a été assassiné par les prêtres de son temps. Alors, le Seigneur ramène son fils. Vous voyez, à cet endroit-là, il a posé une grande bande de lumière. Il ramène son fils pour qu'il nous enseigne lui-même par ses apparitions et enseignements divins qui est Jésus. Dieu fait homme. Fils de l'homme, transfiguré par le pouvoir divin pour porter la bonne nouvelle à son peuple, qui lui aussi était ignorant de sa souveraineté, car ils sont le peuple de Dieu. Maintenant, le Seigneur m'a déjà monté à la chaire écuménique. Regardez vous-même. Pour prêcher la parole de Dieu. Pour l'enseigner d'abord. Cette parole que Jésus lui-même ramène. Observez la marche sur le mur. Nous étions tout à l'heure avec la lumière, rien que à la chaire académique. Là, il est avec moi, il est avec nous, ensemble, pardon.
sur la chaire écuménique, où nous allons partager avec le monde les révélations divines que nous recevons, en commençant par l'histoire sainte de Jésus en son temps. Et nous allons aller retrouver les palotins qui doivent nous accompagner, dit le Seigneur. Comme ils étaient venus au Cameroun les premiers, nous allons refaire la marche avec eux pour voir comment ils ont planté l'église au Cameroun. Et quels ont été les enseignements qu'ils ont prodigués au peuple camerounais. Nous disons merci, Seigneur. À toi la gloire. Voilà, je viens de terminer la présentation. Et vous voyez que ça s'éteint et j'arrête là. Je vous tourne face à vous, enveloppé par la lumière. Ça s'est éteint sur le mur, mais je suis enveloppé ici par la lumière divine. Il m'oriente à chaque pas que je vous parle. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2024. C'est une marche qui a commencé le 10 août 1985 à la Cité des Palmiers, quand le Seigneur m'a apparu et m'a illuminé de cette belle lumière. C'était un rêve-vision, comme m'avait dit le Père Hebga, à qui le Seigneur m'a présenté ce matin-là, à Douala, à la cathédrale de Douala. Dieu merci, les deux religieuses, Jacqueline et sa compatriote, sont encore vivantes. À notre époque, nous sommes très égoïstes. Nous ne racontons pas les histoires des autres telles qu'elles se sont produites ou telles qu'elles se produisent. Si les apôtres ne nous avaient pas raconté l'histoire de Jésus, comment aurions-nous su qu'il y a eu un homme appelé Jésus? Alors le Seigneur a décidé de raconter mon histoire avec moi-même, de mon vivant, avec des apparitions divines, un témoignage spirituel que nulle gomme ne peut effacer. Nous disons merci au Seigneur. Et nous continuons ensemble avec les personnages qu'il a choisis. À la suite du Christ, nous sommes accompagnés par sa maman Marie, qui est Ève nouvelle et qui connaît mieux toute l'histoire que quiconque, parce que seule une maman connaît mieux son enfant. Nous lui faisons confiance et elle nous guide très bien, comme Jésus, son fils, lui avait demandé de le faire lorsqu'il m'a envoyé vers elle en tant que ma conseillère de route. Tout se confirme. Puis, je suis le pape Jean-Paul II parce que c'était à la veille de sa messe papale
à Yaoundé. Moi, j'étais à Douala. Nous vivions à la cité des palmiers de Douala. Donc, nous étions séparés de à peu près 300 ou 280 kilomètres. Je ne peux que remercier les karmes qui m'ont envoyé ces CD qui accompagneront ma marche jusqu'à la fin. Parce que Padre Pio m'avait donné un livre en Italie. Miraculeusement, vie d'écoute et de prière. Et c'est ce que j'applique. J'aurai le moment de parler de Padre Pio très légèrement. Parce que ça nous fait mal de voir que du vivant des autres qui souffrent, personne ne les accompagne. Mais après la mort, on en fait propriété et on gagne de l'argent dessus. Alors que lui, il ne voulait jamais entendre parler d'argent. C'est la même chose pour moi aujourd'hui. Je vous dis que le Seigneur m'a dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. L'argent et Dieu. Et vous voyez vous-même mes études. S'il fallait faire les affaires, quel est l'homme d'affaires qui peut me dépasser? Puisque je cerne tout le système du commerce extérieur avec l'Afrique et du commerce international avec l'économie mondiale. Personne ne peut battre le pion avec moi. Mais je respecte les consignes divines. Je respecte la parole divine que les prêtres, les évêques, les archevêques, les papes doivent respecter s'ils veulent servir l'Église de Jésus. On ne peut pas servir 2 maîtres, dit le Seigneur. Vous ne pouvez pas servir l'argent que vous avez nommé mammon et les biens de la terre et dire que vous servez Dieu. Il n'accepte pas. Toute église en pompe est vide d'Esprit Saint. Je répète, il dit que toute église florissante en pompe est vide de son Esprit Saint. Seuls les honneurs, seul l'argent, seuls les biens, vous m'avez vu, seul, c'est ça qui se perpétue dans ces églises qui ne sont pas son église. Il a dit qu'il reviendra bâtir son église sur cette pierre, c'est-à-dire le roc. Et c'est ça qu'il vient faire maintenant à partir de ce 21e siècle, après les 7 siècles qui avaient été annoncés dans la Bible. Nous disons merci à Jésus. Merci au Seigneur. Merci à Maman Marie. Merci à Marie de Magdala qu'on a traité de tous les noms et qui pourtant nous a annoncé la résurrection du Christ et qui a été l'apôtre préféré de Jésus-Christ et qui a donc une belle histoire à nous raconter dans son évangile puisqu'elle a eu à écrire son évangile. Donc nous avons 4 évangiles qui nous sont présentés dans le livre et on est en train d'analyser. Je vous dis, le livre est magnifique. Et je suis sûre que c'était ces livres-là que les palotins
ont utilisé. Me voici devant vous. Me voici enveloppé par la lumière divine, devant laquelle on ne peut pas mentir, ni se dérober de la volonté de Dieu. Nous continuons cette belle journée encore, qui est ensoleillée alors que nous sommes vraiment en hiver. Eh oui. Et nous disons merci au Seigneur. Nous sommes à -4 degrés. Mais je vous dis, il a apporté sa chaleur, son soleil, sa lumière. Et il nous fait vivre une belle journée. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je demande aux techniciens de YouTube, s'il vous plaît, de bien écrire mon nom. Je vais répéter l'orthographe de mon nom. Je vous permets d'écrire mon nom. Ndomo s'écrit N-D-O-M-O. Melingi s'écrit M-E-L-I-N-G-U-I. Thérèse en français s'écrit T-H-E accent aigu R-E accent grave S-E. Aïcha s'écrit A-I-S-H-A, qui signifie en anglais African International Societies, Home and Abroad. Et si vous voulez changer le S, je peux vous donner cette permission pour les Français. Parce qu'ils aiment toujours. Vous allez encore changer. Ça s'écrit alors en ce temps-là A-I tout court. Il n'y a pas tréma. A-I-C-H-A. Qui veut dire, en anglais toujours, African International Communities, Home and Abroad. Nous ne sommes pas appelés diaspora. Nous sommes les communautés africaines à l'étranger et à la maison. Nous sommes composés des rejetons de nos aïeux qui ont été déportés et de nous-mêmes qui sommes encore dans les chaînes de la déportation de ce siècle encore, c'est-à-dire la colonisation. Là maintenant, on vous trompe, on vous dit que Eldorado c'est ici, et vous-même vous cherchez l'argent, vous ruinez les parents, vous prenez toutes les voies possibles pour arriver ici. Arrivé ici, vous dormez sous les ponts. Et le froid arrive. Et vous n'avez de quoi manger. Vous n'avez pas de quoi manger. Or, Eldorado, c'est en Afrique où coule le miel et le lait en abondance. Nos vaches sont au nord. On voit comment on traite le lait. La nourriture, c'est chez nous. On n'a pas besoin de Pepsi pour cultiver. La seule pluie que le Seigneur verse nous permet de cultiver et de faire pousser tout ce que Dieu nous a donné selon
le premier livre de la Bible, Genèse. Ainsi, le Seigneur vous rappelle que nous avons écouté la prière du chapelet qui nous rappelle ce que le livre que nous allons lire, qui s'appelle Histoire sainte, Jésus en son temps. C'est ça le rosaire, c'est ça le chapelet. Écoutez bien les 5 parties du chapelet. Vous retrouverez ça dans ce livre que je n'ai pas encore commencé à lire. Nous ne sommes qu'à l'introduction. Merci Seigneur. Nous avons prié ensemble, mes frères et sœurs, et nous remercions le Seigneur pour ses enseignements. Nous voici devant le Seigneur, enveloppés par cette lumière qu'il m'avait promise en ce 15 mai-là, 1995. Lumière qu'il avait signalée d'abord le 10 août en rêve, 1985, dans mon pays natal, à Douala. Vous pouvez donc faire déjà le compte, mais la marche continue. 1985, 2024. Et il y a un rendez-vous de 2025 que les Nations Unies ont programmé. J'ai reçu l'année qui vient de s'écouler là à la fin de l'année le message de rappel de ce programme-là. Parce que j'avais demandé en 2020 qu'on nous fasse la faveur de choisir le Cameroun pour qu'on se retrouve à la porte de non-retour qui va devenir la porte de retour de nous tous, au pied du mont du char de Dieu. Le Seigneur m'a déjà posé au-dessus de la... Je tourne. Au moment où je parle, il m'a déjà posé au-dessus de la Sainte Face. Observez, mon profil est là, posé. Je suis descendu de la chaire écuménique et il m'a posé au-dessus de la Sainte Face. Et nous allons, à partir de maintenant, ressortir cette confrérie de la Sainte Face, puisque nous avons lu hier, mes frères et sœurs, ici, que c'était le pape Léon XIII qui a envoyé les palotins au Cameroun. Donc, notre association va vibrer, celle qui va honorer la Sainte Face. Oui, donc, mes pères ont eu raison. L'évêque Bouchou, Emmanuel et le cardinal Toumi, paix à son âme. Voici que nous revenons avec les palotins. Pas un peuple qu'il est ainsi traité. Nous sommes un peuple spécial. Monseigneur François-Xavier Vogt, vicaire apostolique de Yaoundé, c'est la parole dite la veille de sa mort à propos du Cameroun.
Notez donc cela. Voyez, je suis sur la chaire écuménique. Je suis au-dessus de la Sainte Face. Cela nous rappelle ce que je viens de vous dire. Et nous allons ensemble relire cette phrase. Rome demande aux Pallottins. Je tourne pour que vous me voyez. Rome demande aux Pallottins d'aller au Cameroun. Au début de 1890, le Saint-Père demande aux Pallottins quelques pères pour commencer l'Église catholique au Cameroun. Les supérieurs pensent aussitôt au Père Vieter pour cette mission, mais il a été envoyé au Brésil comme supérieur en 1888. Beaucoup d'étrangers venant d'Italie font partie de sa mission de Caxias, environ 20 000 personnes, dans un rayon de 50 kilomètres. Avec 60 chapelles, ils ne sont que 2 pères. Un peu avant le mercredi de Cendre, 1890, le père Vieter reçoit une lettre de ses supérieurs de Rome. Venez vite en Italie. Le Saint-Père vous a choisi comme préfet apostolique pour le Cameroun. Fermez les guillemets. Je répète, venez vite en Italie. Le Saint-Père vous a choisi comme préfet apostolique pour le Cameroun. Fermez les guillemets. Après Pâques, il se met en route. 2 jours de voyage à cheval, 1 mois de bateau, il arrive à Rome. La pape Léon XIII lui donne sa bénédiction. Je ne sais pas pourquoi c'est la pape au lieu de le pape. Je vais vérifier. La pape Léon XIII lui donne sa bénédiction et le 22 juillet 1890, le cardinal Simeoni lui remet sa nomination de préfet apostolique du Cameroun. Ses supérieurs lui conseillent de visiter les évêques d'Allemagne pour les intéresser à la mission du Cameroun, obtenir peut-être la possibilité d'ouvrir un séminaire en Allemagne. Pour l'aide financière, cela marche bien. Le reste est un échec. Il demande aux supérieurs de Rome ce qu'il faut faire. Ou continuer à chercher une maison missionnaire en Allemagne, ou se préparer pour le Cameroun. On lui dit de partir au plus vite au Cameroun. Mes frères et sœurs, nous allons donc écouter les Pallottins. Que le Seigneur nous révèle, puisque je demande depuis, même au Père Spiritain, je cherche où sont les Pallottins. La dernière fois, j'ai vu que les Pallottins célébraient la messe au Gabon. Le Seigneur a dit non, c'est pas là-bas. Moi-même, je vais te montrer où sont les Pallottins. Et nous voici. Voilà, je vous tourne pour voir la progression sur le mur. Nous voici. Le Seigneur pose maintenant les 2 lumières sur la chaire écuménique et apostolique. Et il garde la lumière sur la chaire académique,
et il me pose au-dessus de la sainte face. Nous sommes sur le même mur, très illuminé par la lumière divine, qui nous donne, comme vous voyez, regardez la lumière là où je suis. Je tourne là, me voici enveloppé par cette lumière qui me conduit à la suite du Christ, qui vient nous redonner avec exactitude son histoire sainte, telle vécue en son temps. Vous avez vu que le Seigneur m'a d'abord envoyé chez les Mormons pour me montrer que l'histoire a existé, que l'homme a existé, que Dieu fait homme a existé, que son évangile a été écrit, enseigné, prêché par lui-même, mais que tout ça a été enfoui dans les ruines. Même les tables d'écriture que Dieu a données à notre ancêtre Mose, qu'on appelle Moïse, Moses en anglais. Donc, tout ce qui a été perdu, Dieu vient ramener ça. Nous ne sommes pas là en politique. La politique n'existe pas en ma langue. Parce que le mot politique, demandez aux États-Unis qu'est-ce que ça signifie. Manipulation, mensonge, escroquerie et tout ce que ça comporte. Je tourne encore vers la marche sur le mur. Pour vous faire vivre l'évolution de ce matin. Les apparitions ont une évolution et un message. Voici au salon. Allons donc voir à la cuisine. Puisque il se manifeste tant au salon qu'à la cuisine. Nous y allons ensemble. Ici, vous voyez que c'était très illuminé. Jésus est avec nous là-bas maintenant. C'est simple ici. Ce n'est plus illuminé. Et là, nous avons maintenant la lumière qui se pose souvent ici. Et je suis là, mon profil est là en haut. Vous pouvez voir. Tout petit, mais il est visible. Et là, vous avez la lumière qui nous démontre souvent une marche dans la cuisine. Voici mon mari qui vient nous montrer, qui vient nous accueillir dans la cuisine. La femme est à l'honneur en ce 21e siècle. Celle à qui on a tout arraché. Celle qui a été finalement chosifiée. Celle qui est réduite à un objet vendu. Celle qui est méprisée, humiliée. Nous repartons donc au salon pour terminer la vidéo-ci et commencer une autre, car la lumière est, vous voyez comment elle est là. Et vous voyez comment le Seigneur va maintenant lui-même enseigner. Et vous voyez, mon profil est posé à côté de la Sainte Face, au-dessus de la Sainte Face, pour vous dire que c'est cette face-ci qui va nous faire
comprendre la mort du Christ, qui va nous faire comprendre les leçons qui sont cachées derrière cette sainte face. Nous allons ensemble découvrir le Christ que sa mère porte ici. Comme vous voyez, Notre-Dame de délivrance, elle porte son fils à la main gauche et elle tient son épée de combat à la main droite. Et vous voyez qu'elle est habillée en africaine. C'est ça. Elle, tout ce qui est dit pour elle, il n'y a pas de doute. Parce que même cette photo que j'ai reçue, voyez, des orthodoxes, reflète ce que j'ai vu en rêve. Reflète ce que j'ai vu pendant l'adoration du Saint-Esprit chez les religieuses carmélites en Espagne. Et comme je dis, c'est elle qui dénoue les nœuds, comme toute maman. Quand ça ne va pas, on vient chercher maman pour qu'elle vienne dénouer les nœuds. Voilà. Je reviens m'asseoir et je vous montre encore comment le Seigneur a illuminé. Et je vous montre comment il a posé me voilà mon profil là-bas, entre les deux chaires. Chaire académique et chaire écuménique. Et il nous pose maintenant toutes à côté du Christ. Observez, mes frères et sœurs. Regardez comment, tout à l'heure, ce n'était que ma face. Observez, nous sommes là. Une personne avec un enfant. Une personne féminine avec un enfant en main. Et vous avez en haut, au bord de la table qui prend Saint-Joseph et derrière mes enfants disparus, paix à leur âme. Voilà le tableau dressé pour les artistes. Vous avez la marche de Ndomo Thérèse à la suite du Christ, son compagnon de route, que le Seigneur lui a donné en ce jour-là du 25 mai 1995 à Beijing. Voilà, à côté du Christ. La scène est magnifique. Je suis posé sur la chaire écuménique, le dos tourné vers la chaire académique. Donc, je reste laïque, engagé à faire connaître l'histoire sainte de Jésus en son temps et en notre temps pour les générations futures. Parce que c'est le passé qui construit le présent pour l'avenir. Quand on ignore le passé, on ne peut pas connaître le présent, ni même envisager le futur.
Merci Seigneur pour ton retour et tes enseignements. Et nous te disons merci beaucoup. Nos enfants sont très distraits parce qu'ils sont manipulés par ces forces négatives endogènes et exogènes. Mais rien ne dépasse Dieu. La force divine est présente actuellement au Cameroun, actuellement en Afrique en général. C'est un tournant décisif de toutes les nations. Rien ne sera plus comme avant. Dieu remet à son peuple sa souveraineté d'antan, à la création, car nous sommes tous venus de cette racine de la création primitive. Nous disons merci au Seigneur. Vous voyez bien comment mon portrait là, ça montre même les lunettes que j'ai sur les yeux. Mais j'ai le dos tourné vers le peuple, vers l'académie. Quoique posé, enveloppé dans la lumière divine, sur la chair œcuménique et apostolique. Dieu vient changer tout et implante son Église sur le roc, comme il avait dit. Il avait promis que sur cette pierre, je bâtirai mon Église quand il mourait. C'était les paroles d'au revoir à ses apôtres. Il a dit cela à Pierre, qui ne s'appelait pas Pierre, vous allez découvrir. C'est lui qui a dit que Pierre va devenir une pierre sur laquelle il bâtira son Église. Voilà le portrait que je vous présente de la marche à la suite du Christ qui vient nous enseigner l'histoire sainte. Nous disons merci au Seigneur. Me voici donc devant vous, toujours enveloppé par cette lumière qui n'est pas partie. Elle est présente, c'est-à-dire c'est la présence de Dieu qui m'écoute, c'est-à-dire c'est la présence du Christ, mon compagnon de route, qui m'écoute, qui me donne les mots que je dois prononcer. Cet enseignement divin nous est donné à nous tous. Ce n'est pas à moi seulement. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. C'est pour ça que je l'ai souvent dit à quiconque me rencontre. Lorsqu'on veut me dire, mais tu es bien, je dis non, c'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. C'est ce que ça veut dire. Je ne peux pas me faire des honneurs pour cette mission sacrée. Elle est l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Et vous pouvez voir comment il vous présente bien le portrait. Il vous présente
comment nous sommes entourés autour de la Sainte Face. Vous avez 2 personnes au-dessus de la Sainte Face. Thérèse de la Sainte Face et Thérèse de Jésus. C'est-à-dire, Ndomo Melingi Thérèse, Thérèse de la Sainte Face. Thérèse d'Avila, Thérèse de Jésus. Vous avez le détail sur le mur où la main invisible fait des merveilles. Il me renvoie à la cuisine avant de clôturer, alors que je venais pour clôturer. Non. Je vous montre la manifestation. Nous deux, encore, sur le mur de la cuisine. Observez. Une personne est plus grande, une autre est plus petite, comme mon profil montre souvent là-bas. Ma face est plus élevée et Thérèse d'Avila plus basse. Parce que actuellement, c'est l'histoire de Thérèse de la Sainte Face que nous racontons, mais en compagnie de Thérèse de Jésus. Voilà le mur qui est nu et nous sommes là devant la lumière du Seigneur. Là, vous pouvez voir, Maman Marie est là. À la cuisine maintenant. La voici. Comme toute maman d'antan, elle est derrière et elle vous présente l'Eucharistie qui représente la vie du Christ, comme il avait dit à ses apôtres. Mangez le pain là, buvez le vin là, en mémoire de moi. C'est cette histoire-là que nous avons. Mais Maman Marie était toujours avec eux. Vous voyez que quand les disciples racontent les histoires, on ne donne pas beaucoup d'importance à Maman Marie. Dans sa douleur, elle a accompagné son fils. Vous pouvez imaginer une maman qui voit son fils cloué à la croix, mourir devant elle et qu'on doit enterrer. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer la douleur que cette femme a eue. Et je vous dis à tout à l'heure, mes frères et sœurs, puisque le Seigneur m'a renvoyé à la cuisine pour que je vienne devant elle. Je vous laisse cette image. Et je vous dis à bientôt.